Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser des petits choux maison avec une petite mousse de foie gras. Vous allez voir que c'est vraiment très simple, il n'y a pas énormément d'ingrédients et c'est absolument délicieux. Ça fond en bouche à servir pour un petit apéro dînatoire par exemple. Vous allez surkiffer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin ici pour la mousse de foie gras 80 g de foie gras et 80 g de beurre. Attention, du vrai beurre doux et surtout beurre pommade. Attention à température ambiante, c'est très important. Ensuite, pour réaliser notre pâte à choux, il faudra ici 35 g de beurre doux, une pincée de sel, 50 g de farine, 2 œufs en entier et enfin 20 centilitres d'eau. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vais commencer la recette en préparant la mousse de foie gras. C'est vraiment tout bête. Alors, je vais placer le beurre pommade à température ambiante, tout simplement dans un petit hachoir, un robot ménager, un blender. Ensuite, je vais ajouter le foie gras. Alors là, c'est du foie gras de canard avec morceaux. Et franchement, vous prenez le foie gras que vous trouvez, que vous avez, que vous aimez. Il n'y a pas vraiment un foie gras spécifique. Je ferme et il n'y a plus qu'à mixer. Impeccable, on obtient en 20 secondes, c'est rapide, quelque chose de très mousseux, très léger, très aéré. Donc là, je vais placer cette préparation dans une poche à douille. Je vais la placer au frais, comme ça j'ai le temps de préparer les petits choux. J'ai préparé ici une poche à douille. Vous pouvez prendre la douille que vous souhaitez, franchement, il n'y a pas un numéro type, c'est vraiment suivant la forme que vous avez envie d'avoir. La mousse directement dedans, et là ça passera au frais, parce qu'il faut qu'elle durcisse un peu. Comme il y a du beurre, ça va durcir très rapidement. Alors, je ne vais pas la tourner trop, sinon ça va sortir, parce que je n'ai pas le petit système de sécurité. Donc voilà. Ça, on le place au frais et maintenant, je vais passer à la préparation des petits choux. Allez, je commence cette recette en prenant une petite casserole. Je vais placer tout de suite l'eau avec le beurre sur un feu vif et une pincée de sel. Allez, je porte le tout à ébullition. C'est important, il faut vraiment qu'il y ait une ébullition. Quand il y a l'ébullition, vous coupez tout de suite le feu. Vous allez voir, c'est très facile. Et là, je vais ajouter la farine en une seule fois. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger. Alors, soit à l'aide d'un fouet ou d'une spatule en bois, comme vous le souhaitez. Voilà, on va obtenir une boule. Alors, au début de la recette, j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés. Et j'ai placé la grille de façon à ce qu'elle soit au milieu du four. Ok, donc quand vous avez une boule comme ça, là, on est bon. Je vais pouvoir incorporer les œufs. Alors, attention, les œufs, c'est un par un. C'est très important. Et hors du feu. Allez, j'ajoute le premier œuf. Il faudra mélanger énergiquement pour éviter que le jaune commence à cuire. Alors, aidez-vous d'un fouet, c'est plus simple. Le deuxième. Regardez, on a une pâte qui est souple. On est bon, on va pouvoir passer à la suite. J'ai préparé une poche à douille, totalement facultatif. Vous pouvez former des petites boules avec une cuillère à café. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu plus pratique quand même avec la poche. Alors, on va faire à peu près là. Et c'est parti. Alors là, le but, attention, c'est de faire vraiment des petits choux. Pas trop gros. Le four, ça y est, il a atteint la température 180 degrés. C'est parti, ça va assez vite. À peu près 12-15 minutes à surveiller bien évidemment. Et ça peut varier suivant le type de four que vous avez à la maison. Allez, à tout de suite! Regardez-moi ces petits choux de compète, trop mignons, regardez, bien dorés, c'est impeccable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser refroidir les petits choux et ensuite je vous montrerai comment les garnir, c'est ultra simple. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les couper en deux.
J'ai sorti la mousse de foie gras, elle est prête, ça a durci, c'est superbe. Allez, je vais garnir tout le reste des petits choux et on se retrouve juste après. Bon, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un petit peu de poivre sur le dessus. Et si vous aimez des petits morceaux de ciboulette, tadam! Et voilà, vous avez des petites bouchées apéritives, franchement, petits choux faits maison, avec la mousse de foie gras, je peux vous dire que c'est magnifique. Juste un petit conseil, une fois qu'ils sont garnis, il faut quand même les déguster dans la demi-heure qui vient, surtout si vous avez beaucoup de chauffage, tout ça à la maison, parce que évidemment ça va commencer à fondre un petit peu. Donc vous pouvez les garnir, les placer au frais de nouveau et vraiment au moment de passer à l'apéro, vous servez cette petite assiette. Alors avec les proportions que je vous ai données, vous allez pouvoir en faire quand même pas mal. Vous allez pouvoir en faire facilement une vingtaine, surtout bon après ça dépend de la taille, ceux-là sont moyens, vous pouvez les faire plus petits pour avoir des bouchées plus fines et vous en aurez plus bien sûr. Donc voilà, comptez vraiment une bonne vingtaine, sachant que ne mangez pas trop parce que ça va quand même bien vous couper l'appétit. Hein. Vous en mangez 2-3 et c'est nickel. Écoutez, c'est pas le tout, mais dégustation. Ah, c'est crémeux, ça a du goût. Et la petite pointe de ciboulette, franchement, c'est important. Ça apporte vraiment un petit peps avec un peu de poivre. Et franchement, n'hésitez pas après si vous souhaitez rajouter un petit peu de piment, par exemple, pour faire une version un peu relevée. C'est magnifique, regardez. Jolie petite bouchée. Allez, une deuxième. Oh là là. C'est bon. Avec un petit sauterne là. Oh là là, ça va être magnifique. Bon, en tout cas, je compte sur vous. Hein. Vous réalisez cette recette ou une des autres recettes que j'ai déjà publiées sur ma chaîne. Franchement, foncez, j'ai fait une playlist Noël. Allez voir, n'hésitez pas à réaliser toutes ces petites recettes très sympas. Écoutez, en attendant, pensez à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!